Bon, allez, 6 000 pour ces bouteilles. Hein. allez, bon, alors on se retrouve, on se retrouve au resto. Hein. Ouais, d'être pour moi de 6 ans ou au Voilà. paradis, je sais Allez, bien. monsieur Tapi, à la vôtre, à la bonne vôtre, à tous les Français qui nous écoutent. Hein. Ben oui. Donc, monsieur Tapi, il y avait quelque chose à me dire sur ma vie sentimentale. Ouais, mais après ça, à mon avis, c'est. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Ah, Ah, il est vieux, ouais. il n'y Celui-là, a pas de pain. Si, pardon. Zut. celui-là, Bon, ça va te nettoyer les boyaux. oh, celui-là, ouais, il arrache un peu quand même. Et à consommer avec modération, hein, le pinard. Ça aussi, tu vois. À vol d'oiseau, à 2 km, tu as les plus belles vignes de France, sûrement. Et donc, ça d'aller chercher un vin, tu sais pas d'où, là. Ouais, mais le problème, c'est que sur les vins, monsieur Tapi, et ça, je ne dirais pas le contraire, c'est que sur un litre, le gars, il gagne combien en vérité? Non, mais attends. T'es d'accord avec moi? Non, mais si tu veux. Mais tu vois, tu dirais, voilà, monsieur, j'ai un vin de la villageoise, là, de la communauté européenne, avec un vieux mélange bien acidifié à 1 € le quart de bouteille, là, ou j'en ai un frontonné, une grande crue à 5 € ou 6. D'après toi, un amateur de vin, qu'est-ce qu'il fait? Ben, un amateur de vin, il va aller taper dans le plus cher, Voilà. logiquement. Ben voilà. On est bien d'accord. Voilà. Moi, je préfère me taper une bouteille bon, à bon prix qu'une bouteille qui me ramène à rien du tout, quoi. T'es Mais pas, bon. t'es pas obligé de la prendre, je le propose. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Vous trouvez pas quand même que tout est cher maintenant? Ben oui. Pour se taper un bout de viande maintenant, il faut quand même, faut quand même y aller, quoi. Je veux dire, le Oui, moindre mais truc. Voilà quoi, maintenant vous prenez 50 balles, vous allez faire les courses, vous avez quoi? Vous achetez 2 laits, vous achetez un paquet de pâtes, vous achetez ci, vous achetez ça, un morceau de viande, et encore un morceau de viande, si on appelle ça un morceau de viande. Et puis votre caddie, en fin de compte, il est toujours vide. Bon, après, si vous allez dans des grosses marques, hein, je parle style, bon, les grosses sociétés, là, hein, les grosses marchands de. Bon, après, si vous allez dans des petits, là, style Lidl, Leader Price, Lidl, machin comme ça, c'est moins cher, mais en vérité, la bouffe, elle vient d'où? non mais t'as raison et tort à la fois. Fais ce que tu veux. Dans un temps, d'abord, les femmes savaient cuisiner, elles apprenaient à cuisiner à l'école, par l'éducation, tu vois. Donc, une fille qui sortait de l'école savait cuisiner. Les parents leur apprenaient à cuisiner. En même temps, c'est vrai que pour X raisons, il y a des divorces, c'est plus à la mode, il faut l'égalité, je sais pas quoi. Donc, on achète tout fait, tout, voilà. En semaine, on veut manger presque des produits exceptionnels, tu vois. Et forcément que tout va devenir cher. Voilà. Et vous pensez que ça va aller de plus en plus en avant, ça? Non, c'est que. Ah non, on ne pourra plus après. Bon, vous n'êtes pas un fumeur, vous ne fumez Non, non. pas. Bon. Tu sais, je sais pas comment t'expliquer. T'es pas. Prends un repas simple, qui coûte pas cher, et bien, les gens n'en veulent pas. Je te donne un exemple. Le soir, tu manges des pommes de terre bouillies avec un morceau de beurre. Ben, qui c'est qui en fait? Quasiment plus personne. C'est vrai, les patates à l'eau, quoi. Les Voilà, patates à l'eau. patate à l'eau, Ouais, avec une tranche de jambon, au pire, tu vois. ouais. C'est un repas qui va coûter cher, ça. T'es pas obligé de manger Vous vous rendez compte quand même maintenant, du deux digne. morceaux de tranche de jambon, Oui, mais c'est quand même 2,50 € ou 2,60 € quoi. oui, ben, tu as mangé une tranche, ça va, ça suffit. Tu n'as pas besoin de manger même une pommes de terre tout simple. Pourquoi toujours manger de la viande, du saumon, tu vois? Regarde les Chinois, un bol de riz. Pas pareil. Ben, pourquoi? Nous, on mange luxueusement. Voilà. Disons qu'on fait partie quand même d'un pays où la bouffe, c'est une des pays les meilleurs en bouffe, quoi. Oui, mais Parce que bon, maintenant, donnez-moi un nom d'un pays qui est égal à nous. en bouffe, hein. En bouffe, on est quand même la gastronomie française, quoi. Je veux dire, on est bon, quoi. Oui,
qu'on est mauvais. Hein. on reste bon. Je veux dire, Oui, oui, on reste bon, quoi. oui, Donc, mais justement. on a quand même des restaurants Oui, oui. prestigieux. Oh putain, j'arrive pas à le dire. Quoi. Non, mais Prestigieux, pardon, prestigieux. prestigieux en France, qui sont. Ah non, mais bien sûr que si on peut faire un cocorico, c'est bien sur la bouffe, ça c'est certain. Ça, bien que tu as des pays, là aussi, il faut. C'est pas parce qu'on est français qu'on est toujours les plus beaux et les meilleurs. Ça évolue de partout. Ouais. Non, non, mais là, t'as mieux, c'est bien. Mais par contre, on mange trop bien, trop riche, trop gras, trop salé, trop épicé. Pourquoi vous trop- trouvez que la France devient obèse? Ben, c'est un problème, oui. Comme en Amérique. Non, mais en Amérique, ils sont obèses. Je comprends pas, parce qu'ils mangent leur hamburger à longueur de temps et ils sont oui. tout le temps en train de manger. Ben oui, mais qu'est-ce qu'on fait nous? Bah, mais on mange pas autant, quoi. Non, mais aujourd'hui, surtout dans les jeunes, tu as un jeune sur deux qui est en surpoids. Merci, mademoiselle. Avec plaisir, monsieur. J'adore charmer les jeunes femmes. Bon, mais oui, alors. Ben oui. Quand tu es vieux, tu t'en fous de tout ça. Mais quand tu as 15 ans et plus, Mais disons que quand vous avez 15 ans, vous dépensez plus que quand vous avez 50 ans ou 40 ans, quoi. et que tu as 10 ou 15 ou 20 kilos de plus, Ça attire toujours autant les femmes. c'est pas un... Non, mais c'est rien moi ça. On parle de santé. Hein. Ah bah la santé, franchement, tiens, on va parler de santé justement. En France, on est quand même bien équipé. Ah, ouais. On a quand même des hôpitaux. Oui, tout à fait. Ça va quoi, je veux dire, vous allez dans certains pays, ils ont rien, ils ont que dalle. Ouais. Ils peuvent crever la gueule ouverte par terre, personne va les aider quoi. En France, que tu sois étranger ou que tu sois français, t'es malade, et ben on t'accueille quoi. Ouais, c'est bien. Là-dessus, on peut pas dire le contraire quoi. La France elle est quand même là-dessus. Le problème, c'est que jusqu'à quand on pourra se payer ce luxe? Vous pensez qu'on arriverait dans un système un peu américain Ouais. où vous êtes obligé de vous payer vous-même votre sécu, Ben oui. mais on ne pourra pas. Si. Comment vous voulez mettre ça au point? Ben, les gens, comment ils font alors? Comment ils vont faire? Une mutuelle. Une mutuelle. Vous pensez con une mutuelle? Vous vous rendez compte le prix de ça vaut une mutuelle? Non, c'est nous qui sommes manœuvrés, c'est nous qui avons le réseau à 100%. Si je pense quand même, on a le côté médecine, sécurité sociale, tout ce que tu veux, le meilleur au monde, tu vois, carrément. Pour vous, c'est le meilleur au monde. Ah, sans problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça devient un luxe. Jusqu'à quand on va pouvoir se payer ce luxe? Voilà. Un luxe. Je sais pas si c'est un luxe. Ben si, parce qu'à mon opération, ça coûte 10, 15, 20, 30 000 euros. 30 000 euros. Donc, et plus. Donc, qui c'est qui paye? Les entreprises, les gens qui cotisent, les impôts. Comment, Mais comme- comment ça? Je comprends pas là. Vous me dites que ça vaut 30 000 euros une opération? Ah oui, et plus. 50, 100 000 euros. Non, là n'est pas le souci. Le souci, quand tu peux te payer, c'est pas grave. Mais quand la caisse est vide, comment on fait? Le budget de la sécurité sociale, c'est 30 milliards d'euros. Ou 33 milliards. Ça me fait des euros. Mais pourquoi la sécu, on est en défaillite quoi? Pourquoi? Comment ça se fait? Parce qu'on a quand même un système où on nous taxe sur nos salaires, hein, on est bien d'accord? On nous taxe sur nos salaires pour justement pouvoir combler un peu ce trou-là. Ah, pourquoi? Mais pourquoi alors aujourd'hui on a ce déficit de sécu? Ben, Oh, excusez-moi. Là, c'est bon. c'est pas compliqué, hein. C'est que plus ça va, plus on prolonge la vie. Donc, il faut entretenir, comme on dit, la bête. Il n'y a plus d'opération, il n'y a plus de confort, et tout ça simple. L'histoire, demande à un retraité combien de fois il va au docteur par mois.
pas beaucoup. Je serais curieux de connaître la moyenne. 20 fois, 30 fois dans le mois, moi. 30 fois. Ah oui. Ça fait une fois par jour presque. Ouais. Même le week-end. Oui. C'est pas possible, monsieur Si, Tapi. parce qu'ils y vont 4 fois, même les jours où c'est fermé, les jours ouvrables, ils y vont 4 fois dans la journée. C'est un reproche. Constate. Ça serait pas c'est parce qu'ils sont vraiment malades ou c'est parce qu'ils s'emmerdent chez eux et Tu sais, à un certain âge, tu as de tout. Donc, ils aiment bien être réconfortés, ça leur permet de raconter leur vie, ça leur permet de... se sentent seuls. Oui, aussi. C'est ça. C'est un confort que la médecine offre. Voilà. Que tu aies de l'argent ou pas, tu vas chez le docteur, de toute façon c'est gratuit. Et tout le monde passe son temps. C'est gratuit si vous avez une mutuelle. Oui, Et si vous avez la sécu. oui, mais même si tu n'as rien, tu as, la gratuité complète en France. Il y a la MSU, je sais pas quoi. Non, non, la médecine est gratuite. Gratuite, pas un centime. Ah oui. Là n'est pas le souci. Le souci, c'est que tu vas dans un cabinet médical, dans les salles d'attente, tu as toujours 20 ou 30 personnes. Ah oui, c'est vrai que c'est blindé. Hein. Parce Moyenne- qu'il faudrait mo- prendre un ticket presque. Moyenne d'âge 70 ans. Certes, ils ont tous quelque chose. Si tu arrives à 70 ans, eh ben, tu auras, je sais pas, tout ce que tu veux. Donc, tu auras des paix de page. Donc le problème, c'est que ça a un coût tout ça. Donc on se retrouve avec des milliards d'euros de déficit chaque année. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Où c'est qu'on les trouve ces milliards d'euros? Eh bien on les emprunte. Et il faut payer des intérêts. Mais il faut les rembourser. On les emprunte à qui? Eh bien au reste du monde, à la Chine, aux Américains, à la Banque centrale, à qui tu veux. Mais il faut bien les trouver. Voilà. Et le problème, c'est qu'on te les prête, mais avec des intérêts. Et vous croyez qu'on pourrait avoir aujourd'hui, on pourrait avoir une vie sans argent? Non, faut pas rêver. Non, non. Avant, comme ils faisaient avant, moi, je vous parle avant, c'était plus du troc. Il n'y avait pas ces histoires d'argent. Oui, mais là on est bien d'accord. Mais on est conditionné, on est stéréotypé, on est formaté. Donc comment veux-tu faire marche arrière? Alors je pense que c'est pas la solution donc, de faire marche arrière. Non, on ne peut pas se projeter dans le temps. Tu sais, c'est facile de parler, mais quand tu es sur un ring ou autre, c'est pas pareil quand même. Tu peux pas. Les solutions, il y en a certes, mais c'est des peuples complets qu'il faut qu'ils appliquent. Et tant qu'on mettra le pognon en avant, eh bien, ça ne marchera jamais. Notre règle de jeu, elle est là. Si tu veux, dans un temps, tu vois, dans le passé, tu avais les communistes et le capitalisme. Voilà. Ouais. Donc en gros, tu avais l'Amérique et la Russie. Nous, on était au milieu, tu vois. On servait de balancier, si tu veux. D'accord. Alors le rêve d'un citoyen français qui était communiste, c'est de dire oh mais un jour on aura notre parti au pouvoir en Europe et le monde ira mieux. Parce que les Russes ont un système qui est beaucoup mieux pour l'être humain. Les Américains pensaient l'inverse forcément. Ah oui. Donc si tu veux, pendant des décennies, il y a eu un équilibre naturel entre le plus et le moins. Tu vois, voilà. Et puis un beau jour, là aussi on pourrait en discuter, pour X raisons, et bien tout simplement le communisme a quasiment disparu. Donc la balance est tombée côté capitalisme. Donc il n'y a plus qu'un système. Voilà. Alors malheureusement, comme il n'y a plus que le seul système qui est là, et bien ceux qui étaient pour naturellement ils t'expliquent que c'est le meilleur. Et comme il n'y a que celui-là, eh ça peut être que le meilleur. Mais là, Forcément parce que tu ne veux pas le comparer à rien. Voilà. Alors on en est là aujourd'hui. Ça veut dire que ce capitalisme, beaucoup de gens ne veulent pas y adhérer, n'y adhéreront jamais. Et non seulement ça, mais c'est pas de leurs idées, c'est pas de leur pensée, ils n'ont pas été formés à ça. Donc ils vont rester sur le carreau, oui, effectivement. Parce qu'ils ne sauront pas. Alors le problème c'est qu'on t'a expliqué aujourd'hui que le communisme ça valait rien quand même, mais qu'on avait mieux que le communisme, on avait le socialisme. Très bien, c'est une histoire politique encore tout ça, non? très bien. Ah, d'accord. Seul bémol, c'est que Ça a été, monsieur?
Oui, impeccable. Et franchement, le buffet est sympa. Hein. Bon, ben ça va Ouais, alors. c'est bien, ouais, des petits carpaccio. Bien, Trop bien. bon, ouais. Ouais, c'est bien, c'est bien. Vous irez loin, c'est bien. Alors, ben, ce socialisme, eh ben, certes, c'est une bonne solution, mais c'est qu'il va falloir des décennies pour rééduquer les gens, pour expliquer beaucoup de choses. Et ils sont pas... Votre génération et ma génération, c'est mort. Alors. Non, c'est pas ça. Mais ce qu'ils veulent, c'est du pognon, quoi. Tout le monde veut du pognon. Tout C'est de ce que suite. vous disiez tout à l'heure. Et plus ils en chercheront, moins ils en auront. Tant qu'on ne comprendra pas que on peut vivre sans argent, tu sais où elle est la vraie sagesse, je vais te le dire. Elle est dans les campagnes, dans les montagnes. Voilà. C'est des gens qui ont un recul sur beaucoup de choses qui leur permet d'avoir une analyse qui est vraiment beaucoup plus juste que les gens de la ville, j'allais dire, en règle générale. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils sont peut-être plus près de la nature, peut-être ils sont moins pollués, j'allais dire, par la consommation, ils sont moins... Ils ont attirés. toutes les matières premières pour eux, quoi. Non, mais pas ça, mais les choses, ils les voient différemment, et puis voilà. Eux, ce qui leur intéresse, c'est de savoir analyser un ciel pour savoir s'il fera beau demain. Ils te le diront. Tu vois, là, il y a des étoiles, il n'y a pas d'étoiles, je ne sais rien. Mais tu comprends, on a perdu les fondements de la société. Donc, tant qu'on ne va pas les reprendre, eh bien, ça ne marchera pas. Tu sais, aujourd'hui, le fondement, c'est d'avoir un compte bancaire, la carte bleue, l'iPhone, je ne sais pas tout ce que tu veux. Très bien. Mais on peut vivre sans tout ça. Voilà, c'est une drogue. Il n'y a pas que la drogue de l'alcool, il n'y a pas que la drogue. Il y a la drogue matérielle. Mais les gens s'en rendront compte quand même de cette surconsommation, parce qu'on est venu dans une surconsommation. Donc, qui dit surconsommation dit surchauffe. Et à un moment donné, les gens vont refouler un peu toute cette consommation. Je le pense, du moins. Ceux qui ne veulent pas la refouler, eh ben, ils seront dans leur connerie, quoi. Voilà. Peut-être le futur président, là, à la télé, là. Fameux Hollande. Le fameux, sans regarder la télé, vous arrivez à savoir qui c'est. Bah ouais. Oh bah écoute, ma foi, si ça lui fait plaisir. Tu vois, là aussi, il est en train sans être vieux jeu, on s'en fout de ça. C'est presque ridicule de dire ça même, tu vois, ouais. Mais quand même, tu vois, il te parle de moralité, d'exemplarité, d'être exemple, d'avoir une droiture, une moralité irréprochable, Hollande, en ce moment. Tu vois, On ne le connaît pas. Mais non, mais c'est ce qu'il dit. Moi, je ne connais pas, ce gars. Non, mais personne ne le connaît directement, mais je le pense porter de bonne volonté quand il dit moi, je vais être très honnête, très droit, très tout, d'accord. Mais si tu regardes bien, avec sa première femme, il n'a jamais été marié, si on va par là. Tu vois, il avait une copine où il a fait des gosses, maintenant il a une autre copine. Si on parle de moralité jusqu'au bout des doigts, pour un jeune, il dit oh, mais on n'a plus besoin de se marier, on s'en fout, on a des copines, on fait des gosses, on changera de copine, tu vois. C'est pas la moralité exemplaire, si tu vas par là. Je le vois mal en Amérique se présenter en disant voilà, j'ai 2-3 copines. J'aime ça en Amérique. Voilà. Le moindre truc, vous avez vu, le moindre truc, c'est bon, il faut passer pour un psychiatre et tout, mais bon. Alors, certes, mais ça fait dépasser si on va par là, tu vois, c'est pas... Mais quand même, si on veut aller jusqu'au bout du raisonnement, il faut arrêter de dire je suis l'exemple même. Et le gars là qui s'est fait toper aux États-Unis, là, qui a été accusé, soi-disant, entre guillemets. Parce qu'à ce moment-là, il avait qu'à se marier. Pourquoi il ne s'est pas marié? On va par là. Alors il n'aime pas sa femme, ben, à un moment donné, si tu veux aller jusqu'au bout de ton raisonnement, tu te maries. Alors certes, tu peux vivre sans être marié, encore une fois. Peut-être que ça fera ringard, peut-être que ça fera... Ouais, mais là, vous parlez quand même un peu vieux jeu, quoi, je veux dire. Tout à fait, complètement. Je veux dire, c'est révolu, ça. Maintenant, si tu as envie de te marier, tu te maries. Si tu n'as pas envie, tu n'as pas envie, quoi. Oui, mais... Le mariage, c'est quoi aujourd'hui? C'est une bonne bouffe, et puis des potes, et puis basta, quoi. On se fout de la gueule, tout le monde est content, et terminé, quoi. Oui, mais non.
Parlant à une femme, elle te dira non. On a des règles dans la vie. Tu comprends? On a des institutions. Donc on les respecte jusqu'au bout, où on ne parle pas de moralité. Tu comprends? Voilà. Je sais pas moi. Tu peux pas dire. Comment t'expliquer moi? Tu me donnerais un autre exemple. Tu peux pas dire que les soldats, la règle de tuer des gens, c'est pas bien, l'armée, c'est pas bien. Et puis de l'autre côté, elle dit non, mais il me faut une armée. Tu comprends? Si tu veux pas de soldats, il te faut pas d'armée. Mais tu peux pas, je sais pas moi. Tu peux pas donner une leçon de morale en disant aux gosses, mariez-vous, soyez honnêtes, soyez fidèles, ayez des enfants, construisez une famille. Et puis lui, en disant finalement, on s'en fout. Voilà. Tu comprends? C'est vrai que c'est être vieux jeu, mais il faut savoir ce qu'on dit après. Alors, pour les frites. C'est pour monsieur. Et moi, je prendrai la. Merci Gaël. Merci Gaël. Bon, les frites un peu surgelées, hein, comme d'habitude. Hein. Mais ouais, mais bon, non mais je comprends ce que vous voulez dire, monsieur Tapi, mais bon. Regarde, c'est vieux jeu. T'as raison. C'est vieux jeu. Ah, moi je dis ça. Moi j'étais marié, hein, monsieur Tapi, vous savez. Non, mais- J'étais marié, j'étais divorcé. On peut bon, vivre sans se marier. Mais est-ce que tu penses qu'en Amérique ça aurait passé? Pour monsieur De- Hollande, vous oui, parlez là. oui. Le problème c'est qu'on peut pas penser pour eux, on n'est pas américains mais- à la base, quoi. Vous voyez? Non mais d'accord. Moi personnellement, qu'ils soient mariés ou qu'ils Est-ce que tu aillent penses tirer que- à droite à gauche, moi je m'en fous, quoi. Tant qu'ils fassent une bonne Non, politique. mais on est bien d'accord. mais c'est vrai, on Non, s'en mais fout. on est mille fois d'accord. Mais est-ce que tu penses que les Américains auraient accepté d'avoir un président comme ça qui ait des copines sans être marié? Franchement, Comment s'il il fait co- bien son travail, Non mais les c'est Américains. c'est un homme comme nous. Mais on est bien d'accord. Mais je vais te dire, ne parle pas de tradition, ne parle pas de respect, ne parle pas de moralité. C'est lui qui parle de moralité et des traditions. Oui. Et Donnez-moi un exemple, qu'est-ce qu'il a pu dire qui vous a fait croire ah ça? ben oui, tout simplement, parce que déjà il a dit qu'il ne serait pas comme Sarkozy, que la moindre connerie peut être jugée en tant que président, que. Oui. Mais ils sont protégés quand même, ces gens-là. Non, mais- Vous voulez chercher quoi, monsieur Tapi? Non mais. Le sel, mais tenez. non mais. Je t'ai pas dit que j'étais pour le mariage. On parle de moralité, c'est pas pareil. D'accord, ok. Je t'ai pas dit que j'étais pour ou contre. On parle de moralité. Voilà. Excusez-moi, mais moi il me semble qu'il aurait pu prendre le temps de se marier. Il a vécu 10 ou 15 ans avec la Ségolène, ils ont eu des gosses. Alors, si je veux être mauvaise La langue, Ségolène. si je veux être mauvaise langue, je lui dis tiens, elle devait être déclarée fille mère au foyer pour toucher de l'argent. Oh, mais attendez, vous savez combien ils gagnent par mois, eux Qu'est-ce que t'en sais? Voilà, si je veux être mauvaise langue, tu vois, je peux faire où ils ont voulu des déclarations différentes pour payer moins d'impôts, j'en sais rien, tu vois. Voilà. Pourquoi vous croyez Alors, que des gens comme ça, ils touchent des j'en sais droits? rien. Si on va par là, est-ce qu'il Ils ont donnait, quand même un statut plus important que nous, quand même, monsieur Tapi. c'est sa copine, est-ce qu'il lui donne une pension alimentaire, tiens, par exemple, pourquoi pas? Non mais on parle Est-ce de qu'il a, loi, est-ce qu'il a reconnu ses enfants? par exemple. Voilà. Ça, c'est des questions que vous pouvez très bien savoir. Hein. Non mais on est bien Ça, d'accord. je veux dire, il faut juste leur poser la question. Est-ce que vous payez des pensions à vos enfants? Voilà. Si tu vas par là, si on parle de tradition, si on parle de loi, ben oui. D'abord, les traditions, ils sont Si faites demain- pour être changées quand même, Si non? tu me dis demain, tiens, dans le passé, j'avais une copine et j'ai eu 3 gosses. Eh bien, on est en droit de te demander si tu payes une pension. Si tu as des bonnes relations avec, je sais pas moi. Voilà, je te fais pas un procès. On parle de loi, on parle de moralité, on parle de logique même. Tu vois. Certes, ça fait ringard de peut-être parler comme ça, mais c'est comme ça. Bah, un ringard, pourquoi vous dites que c'est un ringard de parler comme ça? Il n'y a pas de ringard à parler comme ça. Vous dites ce que vous pensez et puis c'est tout. Voilà. Ce qui est certain, c'est que on a des règles. Donc, lui est en train d'expliquer qu'il va appliquer les règles à la lettre. Mais enfin, pour l'instant, il ne les applique pas trop. C'est pour ça que, à titre personnel, si on va jusqu'au bout de la pensée, pour l'instant, Donc vous êtes contre lui. non, pas du tout. Mais vous ne voterez pas pour lui.
Je voterai pour personne. Vous voterez pour personne. Vous voterez blanc alors. Vous savez que votre blanc est égal au vote gagnant, quoi. Non, mais moi, j'ai rien contre ni Hollande ni Sarko. Comme la plupart des Français. Hein. Parce que les Français aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est manger tous les jours. Hein. Non, mais j'ai rien contre tous ces gens. Le seul reproche que je pourrais leur faire, c'est qu'ils devraient aller dans une montagne pendant 8 jours sous une tente, réfléchir, aller dans un monastère, je ne sais pas, où ils veulent, qui sortent de ce micro-climat parisien, où ils sont incapables de savoir le prix d'une baguette de pain, ils sont déconnectés. Vous pensez que Monsieur le Président, à l'heure d'aujourd'hui, président sortant, attention, hein, Oui. vous croyez que Monsieur le Président, il ne sait pas combien ça vaut une baguette? Non, c'est normal. Pourquoi c'est pas? Ben non, c'est pas normal. Non, parce que... Et vous savez combien ça vaut, vous, une baguette? Bonne blague. Ah, mais je sais pas, je vous pose la question, parce que bon, Non, mais ça vaut 0,85 centimes, non? ça dépend des boulangers, mais entre 80 et 1,20 €. 1,20 €. 1,20 € une baguette. Ah oui. Eh, Monsieur le Président, 1,20 € la baguette. C'est quand même énorme. Enfin, je veux dire, ça fait quoi? Ça fait 300 grammes une baguette, 350 grammes? Ok. Non, moins. Moins, pas plus. Non, mais en fait, nous on connaît plus des baguettes. Hein. Non mais la baguette c'est quand même bien français, on est bien d'accord monsieur Tapi. Oui. Hein, vous mettez votre béret et vous prenez votre baguette sous le bras, vous êtes un bon français. Mais bon, est-ce que monsieur le président il sait combien ça vaut une baguette? Hein, le futur aussi peut-être. Il faudra lui demander, tiens. Vous lui poserez la question si vous le verrez devant vous, monsieur Hollande ou monsieur Sarkozy, vous lui direz dis-moi combien ça vaut une Eh baguette? bien là aussi, tu vois. Alors pourquoi c'est aussi cher? Parce que le blé est rentré en bourse, donc c'est rentré dans un système financier pour faire du fric uniquement. Ensuite, le français, comme tu le disais à juste titre, la bouffe est bonne en France, on mange avec abondance, t'as qu'à aller dans les poubelles, on jette des Il y en a tonnes autant, il y en a autant. Ah, ça, Voilà. je suis d'accord avec vous, il y en a autant. Les gens jettent du pain en permanence. Voilà. Le pain de la veille, ils veulent plus le manger, enfin, je sais pas moi. Donc, on est encore trop riche peut-être. On est trop riche. Ben, il faut croire, puisqu'on jette la bouffe. Si vous auriez un système pour la recycler, cette bouffe, vous ferez quoi? La donner? Entre autres, ouais. Mais il y a déjà des associations pour ça, pour donner la nourriture. Oui, mais bien, c'est très bien, c'est bien. Il n'y en a pas assez. C'est pas ça, c'est pas... L'association Coluche, tiens, notre ami Coluche. Il en reste du cœur. Ce que je veux te dire, c'est que les gens ont besoin d'apprendre à se gérer déjà. Dans un temps, ils faisaient le pain. Effectivement, peut-être pour certains, c'est compliqué. Alors les industriels ont mis en route des machines à pain. Oui, bah, je le connais. Hein, c'est une usine, hein, ils font du pain. C'est une boîte, non, mais même chez toi, tu peux acheter une machine à pain, tu jettes Oui, ta farine, ta flotte, oui, d'accord, oui, les petits appareils là, oui, tu d'accord. appuies sur le bouton, ça te sort 1 kilo de pain ou 2 kilos. Voilà. Oui, Mais- puis ça revient moins cher, soi-disant, ça revient moins cher, c'est Bien plus sûr. économique. Bien sûr, Soi-disant. mais c'est sûr même. C'est sûr. Est-ce que c'est la bonne qualité aussi bon que le pain qu'on connaît? Ouais. C'est peut-être même meilleur, non? Ah, peut-être meilleur même. Toi, je vais plus loin. Ça te coûtera 3 ou 4 fois moins cher. Oui, parce qu'un kilo de farine aujourd'hui, ça vaut quoi? 80 centimes? Oui, 1 euro. 1 euro quand même. Bas de gamme, hein, on est bien d'accord. Hein. Non, normal. Hein. La C, c'est 0,4. Mais après, tu as des farines à peine de campagne. Ah, si à vous avez des sel, grammes, vous avez des grammes sur la farine. Ah ouais, d'accord. 250 grammes. Ouais. Et tu vois, peut-être que quand on sera un peu plus de la merde, les gens fabriqueront leur pain. Ah ouais, mais quand vous regardez le prix de la machine, par contre, c'est un truc sans fin, quoi. C'est une histoire sans fin. Mais en t'as fait. raison, tu n'es pas obligé d'avoir une machine non plus. Tu prends un faitout, tu mets la farine de l'eau et tu la pétris. Hein. C'est ça le pain. Mais comment vous faites cuire? Vous êtes obligé de. Dans le fait-tour? Tu mets dans le four. Un gars comme moi qui n'a pas de four chez lui, Bah oui, il est obligé d'investir dans une machine. tu fais 2 mois.
Un feu de bois dans mon appartement, 17 mètres carrés, mort de rire. Non mais Ben oui, mais c'est la baraque que je brûle. Non mais c'est pas évident, c'est sûr. C'est pas évident. D'abord on pourra en parler tout le long du repas, monsieur Tapi. Le tout est de rien. Quoi qu'il arrive, on changera rien. Non? On pourra changer quoi? Qu'est-ce qu'on peut changer? Rien. À part la mentalité, comme vous disiez, des gens quoi. Donc en fin de compte, il faudrait changer notre mentalité avant de changer quoi que ce soit. C'est ce que vous voulez dire quoi. en fait, les gens râlent pour aller, mais si tu trouves que ton pain est trop cher, le fabrique. Oui, c'est sûr. Et personne ne le fabrique. Mais le gars là qui commence le matin là, très tôt là, et qui finit tard le soir, hein, exemple un peu moins, hein, comment il trouve le temps de faire son pain? Oui, mais toi, tu sais, tu n'as pas fabriqué du pain quand on est seul. Ah ben, j'aime bien le pain moi, allez j'en mange. Hein. J'aime le pain, hein, comme tout le monde. Non? Faut avoir le temps aussi de le faire le pain malheureusement. Puis si tout le monde fait son pain, ben, les boulangers ils ferment. Peut-être qu'ils baissent sur un prix. Mais ça vient pas d'eux, ça vient pas des boulangers. Hein. Ça vient du prix de kilo de la farine à la base. Là, quand elle était, il ira de la farine, on ne la met plus en bourse. Mais avant c'était pas en bourse ça la farine. Donc ça veut dire depuis qu'ils l'ont mis en bourse, les prix montent ou descendent, c'est ça que vous voulez dire? Voilà. D'accord. Ça, il monte plus que celui des femmes. Donc il y a des gars là qui s'amusent à crier toute la journée. Je t'achète ci, je t'achète ça. Et puis en fin de compte, ils font exploser les prix. Et puis en fin de compte, ça se répercute sur nous. Voilà. C'est quand même un bordel monstre, hein, quand même, quand vous regardez bien, non? Non. Du business. Encore une fois, on revient sur l'argent. Ben oui. Tout tourne autour de ça. Donc notre vie, c'est que pour l'argent. Pourtant, tout à l'heure, vous m'avez dit que Oui, l'argent ne doit oui. pas faire que ça, quoi, je veux Ben dire. non, mais chacun a la philosophie qu'il veut. Voilà. Mais la France ne sera jamais comme avant, quoi. Non, mais On parle d'une décadence là où il va y avoir de plus en plus de gens qui vont crever de faim, où il va y avoir de plus en plus de gens, parce qu'on le voit quand même, monsieur Tapi, vous le voyez non? Je sais pas, quand vous vous promenez là, aux alentours de Toulouse, là, vous voyez je sais pas combien de tentes là, les gars là, qui squattent dans les tentes là, été comme hiver. Ces gens là on fait quoi pour eux? On fait rien. Ils vont en avoir de plus en plus malheureusement s'ils se réveillent pas là. Ah, encore, nous on n'a pas trop à se plaindre. Vous allez en Indonésie ou dans des pays un peu. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Bah, les gens ils dorment par terre, ils crèvent de faim là-bas. Ils font les mendiants, ils font ci, ils font ça. C'est ce qui va arriver en France si ça continue à. oui, tout à fait. Vous pensez que M. Sarkozy ou M. Hollande pourraient changer quoi que ce soit? Mais tu rigoles. Je sais pas, moi je pose la question parce que moi j'ai pas suivi ce qu'il disait M. Hollande. J'ai écouté un peu M. Sarkozy, mais Hollande j'ai pas du tout suivi. Parce que quand je le regarde, j'ai rien contre lui, hein, mais quand je le regarde, On pourrait résoudre beaucoup de problèmes. On pourrait, Voilà, on oui, pourrait oui. faire beaucoup de choses. mais j'y crois pas. Mais les gens qui sont à la limite qui sont à la rue, ce ne sont pas des bons contribuables. Ils votent C'est pas. pas, c'est pas pour. C'est pas. Bah, attendez, vous êtes marrant.
vous dites c'est pas les bons. Pourquoi? Pourquoi vous dites ça? Parce qu'ils votent pas, parce qu'ils n'intéressent personne. Donc, C'est pas logique que vous dites. mais oui, mais c'est la réalité. Tu vois, Pourquoi? Mais tu pourquoi, vois, tu pourquoi ils vois, peuvent pas voter? tu vois, un homme politique aller faire un meeting chez Emmaüs, aller faire un meeting. Est-ce que tu crois que ça va lui venir même à l'idée? D'aller aux Emmaüs Ouais, pour aller discuter avec des gens? ouais. Pourtant, Emmaüs, c'est quand même un truc social assez important. Bah, Oui. c'est l'abbé Pierre qui a fait ça. Ou l'abbé Pierre, oui. Hein? C'est l'abbé Pierre, Emmaüs, non? Très grande, personne très intéressante, l'abbé Pierre. Il a fait beaucoup de choses pour les pauvres, un peu comme Coluche. Eh bien, est-ce que tu as vu. Tu crois que si, par exemple, tu avais un homme politique qui dit voilà, j'avais l'intention de faire un meeting au Zénith, ou tu veux d'ailleurs, gauche comme à droite d'ailleurs, il a pour 1 million d'euros. 1 million d'euros le meeting. Oui, La maison de minimum. ça a branlé quoi. Ouais, On a passé ouais, notre demi ou deux. pognon pour discuter avec des gens. Bien sûr, bien sûr. Hollande comme Sarkozy, c'est le prix, parce qu'il a occasionné ça, là, parce que c'est comme ça. Et bien, qu'est-ce qui va se passer si ce gars-là, il dit, voilà, ça va me coûter 1 million d'euros, mais vous voyez, je ne fais pas un meeting. Tu vois, il passe à la télé pour te dire, je fais rien, ce jour-là. Mais les millions d'euros, je la vois à l'abbé Pierre, à l'Emmaüs. Je crois que ce ne serait pas une bonne action. Mais le problème, c'est une plaque tournante. Parce que ce qui est bien sur ce que vous dites, et ça je le reconnais, c'est bon. S'il dit, voilà, je le fais pas, je donne ça à Emmaüs, d'accord. Mais comment il se fait connaître, lui? C'est ça crois le que- truc. Comment il se fait connaître? S'il fait pas de meeting, s'il parle pas aux gens comme ça, comment vous voulez qu'il se fasse connaître? Par Internet? Oui, mais tu vois, peut-être que des gens qui ne vont pas voter, peut-être des gens qui ne sont pas trop passionnés par la politique, hein. Il y en a des millions aussi, on les oublie. Parce qu'il ne faut pas oublier que tu as 20% de gens qui ne vont pas voter, Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Faut tu voter, faut voter. as 10% de gens qui ne sont pas inscrits, même pas inscrits, ça va même plus loin. Voilà, ben oui, Ah ouais. ça fait 30%, et tu as en gros 10% de vote blanc. Ça veut dire que tu as 40% des Français qui sont vraiment pas passionnés par la politique. Ça fait beaucoup quand même. Premier parti de France. Mais pourquoi ils sont pas intéressés par la politique? Parce qu'ils sont dans leur train-train et puis ils en ont rien à foutre de Non, tout. non, non, pas du tout. Effectivement, tu dois en avoir, mais c'est loin d'être la majorité même. Tu vois. Tout simplement parce qu'ils n'entendent pas ce qu'ils souhaitent entendre. Et vous pensez qu'ils voudraient entendre quoi? Qu'est-ce qu'ils aimeraient entendre ces gens-là? Le peu de justice, hein. C'est le prouvé. Voilà. Attendez, monsieur Tapi, on a eu combien de présidents? On a eu combien de ceci, cela? Et franchement, il y a eu quoi comme avancement? Le meilleur président qu'on a eu, c'est quoi? C'est qui? Mais c'est pour ça que tu as toujours 40% de gens qui n'y vont pas voter. Puis voilà. Donc tu ne feras pas avancer les choses plus que ça. C'est énorme, hein? Ben oui. Mais c'est énorme. Mais tu crois que demain, tu as un président qui te dit voilà, je reste à la maison dimanche, 2 millions d'euros, je le donne à l'abbé Pierre. Franchement, s'il dit ça à X millions de Français, tu auras quand même des X millions de Français qui vont dire mais il est bien ce type. Il est bien. On n'a pas besoin de discours. Il est bien dans sa tête. Hein. C'est tout. On revient à l'être humain. Voilà, on revient parce qu'ils ont du mal à manger, parce qu'ils ne peuvent pas s'acheter du pain, parce que tu crois que ça ne ferait pas plaisir ce genre de discours. Et moi demain je vais voter. Oui, oui, j'irai voter. Voilà. Pas pour entendre dire l'autre c'est un imbécile, moi je suis le meilleur. On s'en fout de ça. Il a dit ci, il n'a pas dit ça. On se croirait à l'école, tu sais, à la récréation. Là. Il n'y a que des règlements de compte Ah ouais, c'est vrai, ouais. des gosses. Des gosses. Ils se déchirent la gueule pour un oui ou pour un non. Ben, en fait, c'est pas constructif. Tu sais, Coluche, quand il a créé les Restos du Cœur,
Ça n'a pas mis 10 ans. Un beau jour, il est allé à la radio. C'est comment ça s'est passé. À l'époque, il avait fait un chèque de 400 ou 500 000 euros en francs. Donc en gros, De son argent personnel. de son argent personnel, c'était ses impôts. Il gagnait de l'argent. Donc en gros, il avait fait un chèque de 800 ou 900, voire 1 million d'euros pour les impôts. Et ça ne me gêne pas de le donner à l'État. Mais comment j'aimerais plutôt le donner aux pauvres. Donc il a fait passer une loi en disant si je donne aux pauvres, en fait, quand je donne 20 millions d'euros, je peux en donner la moitié à l'État. À la moitié à l'État et la moitié aux pauvres. Donc ce qu'on appelle faire des dons, qui sont que tu défiscalises sur ta fiche d'impôt. C'est-à-dire que tu n'es pas taxé. Mais ça, c'est connu, ça, c'est toujours d'actualité. Oui, mais c'est Coluche quand même, c'est la loi Coluche. Ça veut dire Voilà. que si vous demain vous donnez un don, ça peut être déduit de vos impôts. Oui, tout à fait. D'accord. Par contre, tu vois, Coluche, il a fait mieux, il a dit voilà, les politiciens n'arrêtent pas de parler, ils font rien, mais moi je vais faire. Tout simplement, je vais faire un resto du cœur. Voilà, c'est concret. Je vais aller au supermarché. Alors certes, pour faire ça, il était connu, il avait un nom. bien sûr. Mais enfin, il a fait. Comme on dit vulgairement, il a eu des couilles. Donc il a fait, et il a dit moi je le fais. Voilà. Et bien tu vois, lui il a fait. C'est tout. Il n'y a pas besoin de faire des grands discours. Il faut de l'action. Voilà, uniquement de l'action. Et on ne jugera que sur l'action. Voilà. Et vous trouvez qu'en France, ça bouge pas, quoi. Ben écoute, là j'ai un malaise, je tombe par terre. Je suis quasiment sûr que. Je serais obligé de vous faire le bouche à bouche. Voilà, à part toi qui dois me peut-être me sourire, Ouais. les autres, ils me marcheraient dessus. De cette année. Ok, il est tombé lui, qu'est-ce qu'il a? Ah, il doit être malade ou je sais pas quoi. Bon, on dit voir, je suis un téléphone, ah non, il est dans la voiture. On peut chercher, on s'en fout. Hein, putain. Voilà. Il n'y a pas de solidarité. Et il n'y en a plus depuis très longtemps. Très longtemps, tu vois, le métier de routier, tu crevais une roue, tu avais 2-3 routiers qui s'arrêtaient. S'arrêter, ouais, tu veux ça, tiens, j'ai ça si tu veux. Parce que même, ils me prêteraient une roue pour aller au dépôt, quoi. Là aujourd'hui, C'est terminé, ça. c'est terminé. C'est terminé. Voilà. Tu vois, je te donne un exemple, ça s'est passé la semaine dernière. Je me suis senti presque culpabilisé, t'imagines? Ah bon? Où je suis arrivé. Il y a un gars qui avait un mobilhome, passe, tu vois, avec un routier. Je ne sais même pas qui était routier d'ailleurs. Enfin là n'est pas le souci. Il s'arrête hein, et il me dit monsieur, il me faudrait une roue de mobilhome. Je dis oui, on a ça. Il me dit est-ce que vous prenez la carte bleue? Je dis non, on n'a pas d'appareil. Je dis par contre, vous avez le village juste à côté, il y a une banque, vous pouvez chercher retirer de l'argent. Il me dit c'est ok. Mais il me dit le problème c'est que je suis routier, je suis avec un semi-remorque et il me dit je me vois mal aller au village avec ça. Je lui dis oui effectivement. Mais j'ai dit tiens, voilà avec ma voiture. Voilà. Ah ben je vous remercie. Il est parti, il a reçu l'argent. Il y avait Benoît, il y avait Thérèse, etc. Et pour te le dire, ils m'ont regardé comme si j'avais fait un crime. Je dis, j'ai fait quelque chose de mal. Elle me dit, vous ne vous rendez pas compte? Vous ne le connaissez pas, vous lui avez prêté votre voiture. Eh bien, je dis, c'est un être humain. Je dis, ça me suffit. Alors oui, vous vous rendez compte, s'il vole la voiture, mais, je dis, mais pourquoi voulez-vous qu'il vole la Vous voiture? êtes assuré? Et c'est pas ça, c'est qu'à un moment donné, si tu fais plus confiance à l'être humain, à qui tu vas faire confiance? À qui tu vas faire confiance? Il n'y a plus rien. Après l'être humain, il n'y a plus rien. Donc tu es bien obligé à un moment donné de lui faire confiance. Si tu ne fais pas confiance en rien, alors comment veux-tu qu'une société avance? C'est pas possible. Ça s'est bien passé. Il vous a ramené la voiture Voilà, et il vous a acheté la roue du mobile. voilà, tout le monde était content. Mais tu vois, ça a choqué. Ça a choqué. Eh bien, c'est ça encore une fois les mentalités, c'est ça l'éducation, ce qu'on appelle la solidarité, l'égalité, la fraternité, tu vois, tout ce qui est marqué là, tu vois, sur les mairies, Sur les pièces aussi. sur les pièces. Et bien tu vois ça, on dirait que ça fait partie de la préhistoire. Par contre, ce que vous voulez dire, c'est que cette valeur, ça s'est perdu, quoi. Eh bien aujourd'hui, liberté contrôlée, égalité, ça c'est dans les rêves, et la fraternité, il ne faut pas rêver. Voilà. Donc si on revient Pourtant, c'est pas... quand même trois mots, trois symboles, ben oui, trois, mais- trois ben oui, mais- symboles de la France. Ben oui, mais si tu veux. Mais justement parce que les gens ne savent même plus que la définition. Ils ne connaissaient pas la définition de tout ça. Comme ils ne la connaissaient pas, ils ne pouvaient pas l'appliquer.
Ouais, il veut te dire, vous ne le connaissez pas. Pourquoi être fraternel avec quelqu'un que vous ne connaissez pas? Voilà. Ah bon, comme lui il vient de tomber, là, il vient d'avoir mal, je ne le connais pas, donc je laisse mourir. Oh, les gens ne sont pas comme ça quand même, monsieur Tapi. Non, je vais pas être dans l'exagération. Mais enfin, c'est une grosse majorité. Le gars qui tombe par terre, on va pas le finir à coup de saton quand même, on n'est pas comme ça. Eh bien, on va y piquer son portefeuille, ça c'est quasiment sûr. Voilà. Mais bon, on va trouver quoi dans son portefeuille? Ou 10 sa balles, bague, 20 balles? ou sa chaîne, sa montre. C'est vrai que l'or, c'est Voilà. recherché maintenant, Voilà. une denrée rare. Quoi. Voilà. Mais quand même, dépouiller un homme qui est en train de mourir, c'est un peu... Oui, mais c'est un peu, non, c'est dans l'être humain, ça, tu sais, maintenant ils vont dans les cimetières déterrer les cadavres pour démonter les dents, des trucs comme ça. Voilà. Non, non, l'être humain il est capable du pire. Hein. Il arrive un moment où il faut être complètement cinglé, quoi. Prendre une pelle et puis aller déterrer des corps. Mais eux qui le font, ils vont pas te dire qu'ils sont cinglés, ils sont normaux. Ça leur sert à quoi? Ah ben non, faire des sous. Voilà. Alors autant, pourquoi on ne mettrait pas directement en place l'incinération pour tout le monde? Ah ben attends, Au moins il n'y aurait plus de problème. c'est plus de la liberté ça. Ouais mais bon. Non, c'est la vie, encore une fois, bêtement. Non, non, tout est compliqué. Mais là aujourd'hui, là bon. Là on parle, on mange, bon, on parle de tout, on peut rien faire. Ah ben rien faire, oui non. Il faut tracer ta route avec des monomentalités, être sain dans ta tête, et puis tu y arriveras. Tu arriveras à quoi? Eh bien tu arriveras à être bien dans ta tête. Hein. Voilà, c'est tout. Mais à un moment donné, c'est le problème, c'est que les gens sont intoxiqués. Et pour se désintoxiquer, eh bien, il faut se faire déjà sa propre autocritique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne te juges pas toi-même déjà, voilà, le proverbe est bien vrai. Tu vois la paille qu'il y a dans l'œil du voisin et pas la poutre que tu as dans le tien. Ça veut dire tout simplement que apprends à t'auto-gérer toi-même dans ta tête, dans tes mentalités, dans tes pensées, et déjà tu auras fait un grand pas. Voilà. Chose que personne ne fait d'ailleurs, quasiment pas. Voilà. Bah, sur ces grandes phrases, hein, on va en rester là, parce que c'est la vie. c'est la vie, c'est comme ça. Quoi qu'il arrive, on ne pourra pas changer la politique, elle est comme elle est. Et Tu vois, puis lui, c'est tout. il affiche, tu vois, le changement c'est maintenant. Ah, il est bien ce slogan, mais maintenant. Donc on parle de M. Hollande, hein, toujours M. Hollande. Je le vois à la télé. Là. Ah si, je le vois là. Tu vois, Le changement, c'est maintenant. Vous croyez que c'est maintenant le changement? Et Franchement. ça veut dire quoi ça? C'est vague ça. C'est une vague, voilà. La nouvelle C'est vague, endormir. Non, c'est pas endormir, il le pense. Quand vous savez ce qui revient en ce moment en phrase, et il y a longtemps qu'on ne l'avait pas entendu, la croissance. Oui. Qui c'est qui avait sorti ça à l'époque? Il y a quelques années. Oh, je sais plus depuis qu'on en parle. Hein, c'était pas Jospin? Peut-être. Hein, Jospin ou qui avait dit ça, là, l'histoire de la croissance. Et là il commence à. Jospin, Oui. il a été bien, mais il a été trop sûr de lui. Il était trop sain dans sa tête. Plus Vous savez, sa femme, elle était prof. Peut-être. Et À mon lui, avis. elle était proche des. À mon avis, oui. Enfin, moi je pense que, tu vois, en tant qu'homme, je ne parle pas de parti, parce qu'on affilie toujours un homme par rapport à un parti. Mais en tant qu'homme, je pense que c'était quelqu'un même de très bien. Voilà, tu vois. Ah, pourquoi les Français n'ont pas voté pour lui à ce moment-là? Ah ben, parce que c'est Ça a même été, pas messieurs. les Français. Oui, un peu comme c'est Gaël. ça. Qu'est-ce qu'on a, nous, là? Le grand bistrot. Gaël, c'est quoi le tatouage Gaël? C'est un G mal fichu comme moi. Mal fichu comme vous, pourquoi vous dites des choses comme ça? Oh, ne soyez pas sévère avec vous-même quand même. Non, mal fichu parce que je suis fatiguée. Ouais, moi aussi, je veux allez, dire. j'ai pas dormi de la nuit, pourtant. Hein. Ah, une glace? Oui. Ah, À ça, quoi? hein. que vous avez. bien. Vanille, café, chocolat, poire. Vanille, café, hein. Vanille, café. Après, j'ai flamme pâtissier, moelleux au chocolat, assiette de milliardise, framboisier. Elle est mignonne quand même. Hein. Chou, baba au rhum. Ça plaît toujours aux femmes quand on leur dit des choses comme ça. Elle a le Vous sourire allez me jusqu'au. perturber là. Ben, Je suis en justement, plein service, c'est pas je bon. suis là ça. pour ça. Hein. Alors, vanille, café. Et après? Ça vous empêchera pas de travailler après. Hein. C'est pas, hein? Bon, ah bon? Après, ça va finir en tarte Oh, tarte, ouais. à la crème. Je sais pas, qu'est-ce que vous me proposez? Eh Mais tu ben, l'as dit, rebolote. framboisier, flamme pâtissier, vous voyez, vous m'écoutez pas. Chou,
Mais non, parce qu'on parle de et politique, papa. alors bon, je sais Papa. pas, donnez-moi une petite glace. À quoi? Vanille chocolat. Vanille chocolat, S'il vous vanille plaît. café. Merci Allez, Gaël. merci. Elle est sympa Gaël. Je suis un grand charmeur quand même, monsieur Tapi. Oui, t'as Hein. raison. Je devrais changer de métier. Ouais, ça fait toujours Ouais. plaisir de faire plaisir aux autres. Bah, bien sûr, c'est pas parce que bon, on fait du charme que de suite on la met dans son lit, hein, Ouais, comme on ouais, dit. Hein. ça n'a rien à voir. Mais bon, ça serait bien, hein, si on mettrait toutes les femmes dans son lit. Mais bon, alors, on serait fatigué à la fin, je crois. Bref. Eh ben. Oh, mais c'est bien. Non, mais oui, comme on disait pour le changement de Monsieur Hollande. Ouais, ah ben. Et là, bon, on ne sait pas vraiment Mais qui ça va- c'est qui va passer déjà, mais, Mais- franchement, j'ai rien retenu de ce qu'il m'a dit. Non, Moi, j'ai rien retenu. moi j'ai retenu qu'il est porté la bonne volonté, mais il n'y a pas que la volonté, il y a son équipe. C'est vrai que. C'est ce qu'il va mettre derrière. C'est ça qui vous fait peur. Eh ben oui. Ah tiens, je vois Desca, tiens. Ah, Desca. Bah tiens, je voulais vous parler de lui tout à l'heure là. Il est bien ce Desca. Il est bien, mais bon, comme je vous disais tout à l'heure, les racines, bon, il a été voir d'autres femmes, Ben il oui, aime le oui. cul, il aime le cul. Eh ben Hein. oui. Il aime le cul. Oui, mais lui il relève un peu. Enfin, je pense qu'à ce niveau-là, c'était malade, quoi. Il faudrait qu'il se fasse soigner. Monsieur Tapi, on va pas se faire soigner parce qu'on aime le cul. Mais attends, d'accord. C'est quand même, c'est quand même tu peux insensé faire- ce que vous Tu dites peux là. faire des excès, mais enfin. Des excès. Quand Lui, tu- y aller. Hein. Quand tu te retrouves dans un hôtel avec une femme de ménage qui n'est pas quand même Claudia Schiffer, Ah bah, que tu y il sautes viennent comme dessus, tout en plus. et que tu y sautes dessus, à 60 ans, à mon avis, il y a un problème. Mais est-ce que c'est vraiment la vraie vérité? Bah écoute, je sais pas, il y a quelques pentes aux fesses quand même. Hein. C'est pas parce que tu trouves quelqu'un de bien dans la rue que tu vas y sauter dessus, que tu vas essayer la violer. Non, mais c'est sûr, je comprends. Moi, il me semble. Mais bon, c'est quand même un homme courageux. Je veux dire, il se présente devant les bureaux. C'est comme si, pour moi, il a rien à se reprocher, ce gars. C'est pas qu'il est courageux, c'est qu'on y a mis les Ah, mains, Rob la Gaël. Ouh. Je l'ai Café troublé, Gaël. Oui, s'il vous plaît. Oui? Café aussi? Oui, s'il vous plaît, oui. Merci, Gaël. Avec 2 sucres, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Charmante, Gaël. Enfin, voilà, quoi, c'est chacun après juge. Quoi qu'il arrive, on pourra rien changer. Ah, je mange une petite glace à la vanille et au chocolat. Vous avez pris à quoi chocolat? Non, café, vanille? Non. Non, c'est sûr que c'est que on pourra rien changer. Hein. Bah pareil, ça me fait rappeler aussi un gars là qui faisait du golf là. Le mec il est super bon au golf, il a été champion du monde, je sais pas quoi, machin couffin. Et bon, mais il a été tiré à droite à gauche, entre guillemets. Hein, tiré, il a été voir d'autres femmes quoi. Et le mec il a été obligé de faire une psychologie parce qu'il a été voir d'autres femmes. C'est quand même n'importe quoi, monsieur Tapi. En tout cas, je peux te dire que s'il avait été un peu moins porté sur la chose, aujourd'hui, il passerait haut la main président de la République. Là vous parlez de DSK. DSK. Moi je vous parlais du mec là qui faisait du golf là, le Black là. Ah oui. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais vous croyez franchement qu'il aurait été un bon président ce gars? Mais oui, on fait mieux qu'on a, non? Pas de problème. D'abord, c'est un économiste, puisqu'on est dans un État capitaliste. Donc, en tant qu'économiste, il connaissait son sujet. Il a été quand même aussi Premier ministre. Il connaît un peu le rouage de l'État, si on peut dire. Ensuite, il est juif, ça va très bien pour les Américains, parce qu'ils se soutiennent. Parce que qui dit fric dit juif. C'est comme ça. Il est juif. Oui, bien sûr, des scans. Son scan. C'est pas reproche. Hein, Non, non, bah donc attendez, à l'international, c'était bien vu. on va être obligé de couper sur ce passage, monsieur Tapi, parce qu'en fin de compte, j'ai plus de batterie. Mais, Et en plus, il était socialiste. Donc, très bien. bah écoutez, hein. Bon, on va vous laisser sur ce coup-là, hein, et puis on verra ça plus tard, d'accord? Donc je pense que toi, c'était bien. Ouais, ouais. Bah, c'était cool.